Et ce soir, notre invité à 18h17, on a beaucoup de questions évidemment à lui poser sur cette variante de la Covid qui affole l'Europe et la Grande-Bretagne. Bonsoir Axel Kahn. Bonsoir. Médecin, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer. Merci infiniment d'être en direct avec nous dans Europe Soir. Alors, première question Axel Kahn, êtes-vous inquiet face à cette mutation du Covid qui est déjà, nous dit-on, hors de contrôle en Grande-Bretagne? Est-ce que ça veut dire qu'on est en train de basculer dans autre chose d'encore plus grave? On n'est pas en train de basculer vraiment dans autre chose, mais on a une évolution qui était plus ou moins inéluctable. C'est-à-dire que tant que le virus circule à un haut niveau, il y aura des mutations, ce virus il mute, il change vraiment tout le temps, et uniquement pour des raisons de chance, des mutations qui vont lui conférer un avantage, en l'occurrence, comme il est plus infectieux, il est produit en plus grande quantité, vont se répandre parce que les virus mutés vont être produits en bien plus grande quantité que les virus non mutés. C'est du darwinisme tout à fait élémentaire. Donc c'est l'ordre des choses, cette mutation du virus. C'est hélas l'ordre des choses, hélas, à partir du moment où depuis 1 an, on n'a pas su réduire suffisamment la circulation virale. Et comment se fait-il alors qu'on apprend que cette nouvelle souche est beaucoup plus contagieuse que la précédente, que la Covid-19 que l'on connaît ici en Europe, 70% de plus, et notamment chez les jeunes, nous dit-on? Mais on avait déjà vu ça, hein. En début d'année, vous le rappelez pas, mais en début de l'année 2020, un mutant qui répond au doux nom de D614G avait remplacé le mutant chinois dans le monde entier. Il était un peu plus infectieux. C'est vrai. Et voilà, en voilà un autre maintenant. Il y en a deux à dire vrai. Oui. Il y en a un qui est en Angleterre, un autre en Afrique du Sud. Ils sont différents, tout à fait différents, sauf au niveau d'un acide aminé, le 501e de la protéine de spicule, et sans doute cette mutation augmente la liaison de la protéine de spicule avec le récepteur d'entrée du virus, et donc cela expliquerait que le virus soit plus infectieux. Alors pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est un peu technique, Axel Kahn, mais évidemment la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que cette nouvelle souche de la Covid est plus dangereuse, plus tueuse? On n'a pas de raison de le penser. On n'a pas de raison de le penser, mais en revanche, on a des raisons extrêmement importantes de penser qu'elle est nettement plus infectieuse. Vous voyez, c'est très étonnant. Le R, c'est-à-dire le nombre de personnes que chaque personne contamine, est passé en peu de temps, alors que se répandait la nouvelle souche virale à Londres, de 1 à 1,8. C'est une augmentation vraiment considérable, vraiment considérable. Et donc, oui, c'est un phénomène extrêmement important. Qui serait donc l'illustration, si je vous suis, du fait que cette nouvelle souche est plus contagieuse. Hein. C'est pour ça que ça augmente très vite. Voilà, elle est plus contagieuse, c'est pour ça qu'elle est sans doute appelée à remplacer les anciennes. Oui. Alors Axel Kahn, l'Europe a donc décidé en ordre dispersé de fermer toutes les liaisons avec la Grande-Bretagne. Est-ce que sur un plan sanitaire c'est judicieux alors qu'on sait déjà, et vous l'avez rappelé ce soir, que cette nouvelle souche a déjà sauté les frontières? Olivier Véran disait par exemple ce matin sur notre antenne, il y a de grandes chances que ce nouveau virus soit déjà chez nous en France. Oui, Olivier Véran a raison. Mais je vais vous dire, toute semaine, tout mois que l'on peut gagner avant que ce virus plus infectieux se répande est un mois intéressant parce que la vaccination va commencer. Et on a toutes les raisons de penser que la vaccination sera également efficace contre ces mutants. Et en effet, ce qu'il y a à opposer à ce mutant, et notamment pour les personnes les plus fragiles, c'est la vaccination. Et donc, gagner du temps, ça fait sens. Oui. Donc il faut continuer à faire blocus, pardon pour nos amis anglais, mais autour de la Grande-Bretagne pour éviter que nous soyons infestés de façon plus importante par cette nouvelle souche. Alors malheureusement, je dirais pas éviter, je dirais ralentir la diffusion de cette nouvelle souche dans notre pays. C'est plus juste, je crois. Les vaccins, Axel Kahn, vous dites a priori pour l'instant, ils resteront efficaces face à ce nouveau virus. Si jamais ça n'était pas le cas, est-ce qu'on pourrait les modifier rapidement ? Oui, ça c'est l'avantage des vaccins ARN. Ils peuvent se modifier rapidement, mais il y a toutes les chances véritablement pour que les vaccins ARN qu'on utilise à l'heure actuelle soient encore actifs contre cette nouvelle souche de virus. Parce que voyez-vous, les vaccins ne reconnaissent pas uniquement un site de la protéine de spicule, ils sont tous dirigés contre la protéine de spicule, ils reconnaissent de nombreux sites. Et par conséquent, un petit changement d'un site ne va pas faire perdre l'efficacité de toutes les autres molécules d'anticorps contre les autres sites, et ça devrait continuer d'être protecteur. Mais ça veut dire qu'un contrario, si je vous suis, Axel Kahn, pour les vaccins plus classiques, de technologie classique, comme ceux de Sanofi, de Pasteur, ça serait plus compliqué?
Oh, non, parce que la réponse au vaccin est toujours une réponse que l'on appelle, excusez-moi du jargon, polyclonale. Oui. C'est pour opposer aux anticorps monoclonaux qui reconnaissent uniquement un site. La réponse naturelle type vaccinal est une réponse polyclonale qui reconnaît de nombreux endroits, de nombreux sites de l'antigène, en l'occurrence la protéine de spicule, et par conséquent la modification en un site ne devrait pas faire perdre l'efficacité du vaccin. Bien, donc vous n'êtes pas alarmiste ce soir, c'est important de le dire à nos auditeurs, vous n'êtes pas alarmiste. Non, je vais pas vous raconter que c'est une bonne nouvelle. Je suis extrêmement lucide. C'est pas une bonne nouvelle. Mais surtout, ça nous montre que, évidemment, il faut vacciner, c'est indispensable. Oui. Mais si on n'arrive pas à baisser la circulation virale, je le dis bien, baisser par une distanciation physique qui malheureusement doit être renforcée, ça va être très difficile parce que non seulement la circulation virale facilite l'apparition de mutants qui sont plus infectieux, mais quand on sera vacciné, ça facilitera aussi l'apparition de mutants qui résisteront aux anticorps. Alors, vous avez dit quelque chose il faut en même temps que l'on baisse la circulation virale par la distanciation physique. Eh ben, c'est la question que j'allais vous poser. Baisser la distanciation physique avec des mesures, on entend le message que vous avez derrière, plus contraignantes. C'était le sens de ma question suivante. Est-ce qu'au vu de cette nouvelle variante du virus, même si vous êtes plutôt rassurant ce soir, et de la remontée des chiffres de contamination chez nous en France, on est repassé à entre 12 000 et 17 000 par jour, donc on reprend le chemin de la progression. Faudrait-il, selon vous, durcir les mesures anti-Covid, comme le font d'ailleurs nos voisins européens? Malheureusement, la réponse est oui, et malheureusement, oui. je suis pas. Vous savez, il y a qu'un faucon, honnêtement, mais je ne vois pas comment la France pourra faire autrement au lendemain des fêtes de renforcer les mesures de distanciation physique, et cela même si le nouveau virus n'a pas commencé de se répandre significativement en France. On est à côté de la plaque là, quand le président de la République dit on va maintenir le dispositif prévu pour la Noël et les fêtes de fin d'année, il faudrait selon vous durcir. Non, parce qu'il faut que les gens vivent aussi. C'est très compliqué, vous comprenez. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que on a eu raison de desserrer les boulons au 1er décembre parce que il y a toute une profession des millions de personnes dont la vie dépend de l'activité économique de Noël qui était menacée. Et ça fait partie réellement des conséquences des décisions que l'on prend. Mais maintenant, vous me demandez, est-ce que compte tenu du fait que on a desserré les boulons alors que la circulation virale était encore élevée, est-ce qu'on va pas être obligé de les resserrer? Ben oui, on va être obligé de les resserrer. La réponse est oui, donc. Aucun doute. On va être obligé en janvier. Axel Kahn, je voudrais qu'on dise quelques mots pour terminer sur cette étude réalisée par une société française. La météo pourrait prévenir le virus, apprend-on dans cette étude, très intéressante. Quand le taux d'humidité est supérieur à 70% et les températures entre 3 et 17 degrés, le virus circulerait plus facilement. Votre regard sur cette étude fort intéressante? Oui, c'est une étude fort intéressante, mais relativement classique pour les coronavirus. Il n'y a pas de doute que l'humidité, le froid, peut-être par eux-mêmes, et peut-être parce que quand il fait humide et froid, eh bien on est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur. Mais d'un autre côté, c'est ça ce qui fait la malignité de ce méchant virus, c'est que même quand il fait très chaud, il est très néfaste. Les pays qui ont été les plus touchés dans le monde, c'est le Pérou, c'est le Mexique. Les États américains les plus touchés, ça a été la Floride et la Californie, qui sont pas les États les plus froids des États-Unis. Pour conclure, ça veut dire qu'on pourrait, avec cette étude, si elle est exacte, anticiper un petit peu plus qu'on le fait aujourd'hui et se dire, tiens, il va y avoir de l'humidité, il va y avoir une baisse des températures, donc attention, il y a danger. Oui, je suis pas sûr que ça permette véritablement de piloter les mesures sanitaires. De manière plus intéressante, ce qui est le plus prédictif, c'est la quantité de matériel génétique viral dans les eaux usées. Ça, c'est extrêmement important. Oui, c'est vrai qu'on en parle régulièrement. Alors, merci infiniment Axel Kahn et merci pour ce message plutôt rassurant ce soir. C'est important aussi d'entendre cette voix-là de votre part. Merci Axel Kahn. Au revoir.